Nous avons chanté comme des rachetés, tel que nous l'avons entendu. Autrefois, c'était Nathanaël qui amenait un agneau. Autrefois, c'était Moïse qui amenait un agneau. Autrefois, c'était Zabulon qui amenait un agneau. Mais cette fois-ci, ce n'est pas l'agneau d'un homme, c'est l'agneau de Dieu. Selon que Jean l'a vu et il l'a pointé. Voici maintenant l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Peu importe ton état, peu importe tes problèmes, l'agneau de Dieu est ici pour ôter tes péchés. L'agneau de Dieu est ici pour te guérir. Ayons seulement un cœur disposé. Que le Seigneur nous ouvre le cœur afin que nous puissions écouter ce qu'il a prévu pour nous. Sans plus tarder, lèvons-nous pour la lecture de la parole. Nous lirons dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que les hommes considèrent. Regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 2 Timothée chapitre 3 le verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais régnons ceux qui ont fait la force. Actes chapitre 12, 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans ce monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Dieu notre Père, nous sommes ici pour les réalités divines. Nous ne voulons pas entendre l'histoire du salut. Nous voulons être sauvés. Nous ne voulons pas entendre l'histoire du baptême du Saint-Esprit. Nous voulons recevoir le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas entendre l'histoire. Nous voulons la réalité. Et nous croyons que tu descendras et que tu nous aideras. Car nous sommes faibles. C'est dans notre faiblesse que nous crions à toi. Nous croyons, Seigneur, car nous possédons cette salle au nom de Jésus-Christ. Amen. Amina. Asseyons-nous. Oui, on va l'attendre. Nous parlons d'un thème intitulé le témoignage. Est-ce l'apparence ou bien la réalité? Le témoignage que tu reçois, ce qu'on dit de toi, est-ce l'apparence ou bien c'est ce que tu es? Ce qu'on dit de toi, est-ce que c'est ce qui est ton apparence ou extérieure bien c'est ce que tu es? Nous avons parlé de 4 témoignages. Comme notre écriture de 2 Corinthiens le dit, car ce qui fait notre joie, c'est ce témoignage de notre conscience.
que nous nous sommes conduits kusema tulitwala dans ce monde. Tulitembea mwi dunia. Donc nous nous sommes conduits Tulitembea à l'égard des païens. Mbele ya wapagano. Et surtout à votre égard. Zaidi mbele yenu mwe C'est que nous nous baaminifu. sommes aussi conduits Kusema tena à l'égard des croyants. mbele ya waaminifu. Avec sainteté Na utakaso et pureté na usafi devant Dieu. mbele ya Mungu. C'est qu'il y a 4 témoignages. Ni kusema kuko maushuda ine. Le témoignage des païens, Ushuda wa pagano, le témoignage des croyants, ushuda wa mainifu, le témoignage de notre conscience ushuda wa zamiri yetu et le témoignage de Dieu. na ushuda wa Mungu. Nous avons dit Tulisema le témoignage des païens ushuda wa pagano et le témoignage des chrétiens, na ushuda wa waaminifu c'est ce qu'on appelle le témoignage des hommes. njo ile beko naita ushuda wa batu. C'est le plus petit de tout le Njo témoignage. kusema njo ushuda wa kiloko kuma ushuda yote. Si tu dis Kama unasema le frère est chrétien, huu ndugu ni Mukristo, ça ne change rien s'il n'est pas chrétien. yo ibadiliki kitu kama sina Mukristo. Tu peux dire Utaweza kusema cette sœur-là, ule dada elle est pure comme une lys, ye ni musafi kama ile huwa, mais elle regarde des films sales. lakini anaangalia kama filmu ya Ton buchafu. témoignage, Ushuda yako, mon témoignage ushuda yangu devant une autre mbele personne, ya mtu c'est mwingine plus petit, ni ushuda wa kiloko sana, mais très important. lakini ni wa mafaa sana. Pourquoi très important? Juu ya nini ni wa mafaa sana? Matthieu chapitre 5, Matayo sura yake ya 5 verset 16. mstari wa 16. L'écriture dit Andiko inasema hivi, que votre lumière kusema nuru yenu luise ainsi devant les hommes, yangaye mbele ya watu, qu'ils voient vos bonnes œuvres bapate kuona matendo yenu et mema, qu'ils glorifient votre Père. sasa bapate kumtukuza baba yenu. Le témoignage des hommes Ushuda wa batu est plus important ni wa mafaa parce que sana, c'est par ces témoignages juu ni kupitia ile ushuda qu'on loue Dieu. njo beko na musifu Mungu. Sans ces témoignages, Bila ile ushuda les païens ne peuvent pas louer Dieu. bapagana wawezi kumusifu Parce Mungu, que les païens souvent ne lisent pas la Bible. juu bapagano bo mara mingi basomaki Biblia. Si les païens veulent lire la Bible, Kama banapenda kusoma Biblia, qu'ils la lisent dans ma vie, banapasha kuisoma mu maisha qu'ils la yangu lisent aussi dans ta vie. na mu maisha yako. Alors là, Sasa pale ils vont louer le Seigneur. njo batamusifu Mungu. C'est le témoignage des hommes. Njo ushuda wa batu. Mais maintenant, nous étions en train de parler du témoignage de notre conscience. Sasa tulianza kusemea na ushuda wa zamiri yetu. Ce témoignage-là, Ushuda huyu c'est ce qui rend ta conscience. ni ushuda wako na kufanyishia moyo wako. Nous avons vu hier Tulisema jana, que quand Israël sortait de l'Égypte, wakati Israeli alikuwa toka mu Misri, de l'extérieur, kwa kuangalia tu kwa nje, ils étaient en route, balikuwa munjia beko Dans le natembea désert. katika jangwa, allant vers l'Égypte. beko naenda mu Yerusalemu. Mais quand Dieu regarde dans leur cœur, Wakati Mungu anaangalia mioyo yabo, il dit, anasema c'est un peuple avec un cœur qui s'égare. ni kusema batu beko na moyo wa kupotea. Quand le problème est arrivé, Wakati mambo likuya juste un petit problème, kamambo tu kama waka kiloko, ils ont passé en Égypte. bakapita mu Misri, Ils ont, bakawaza Misri, ils ont commencé à penser en Égypte. bakaanza kuwaza mambo ya mu Ils Misri, ont commencé à dire, bakaanza na kusema Moïse, Musa, en Égypte, il n'y avait pas de tombe. mu Misri amkwaka matuburi, De l'extérieur, kwa kubaona tu ils allaient en Canaan. balikuwa naenda Mais Mkanana, leur cœur, lakini mioyo yabo Egypte. ilikuwa ikingali de mu Misri. l'extérieur, Kwa kubaona tu es tu ici. uko hapa, Mais ton cœur à la maison. lakini moyo wako ukingali kunyumba. Unawaza tepika sakani, Tu penses tu vas préparer quand? t'as préparé mango à sakani. Quand est-ce que je vais lessiver? On te regarde. Quand on t'observe, Elle est dans akikuangalia l'assemblée. uko mu makutano. Mais son cœur, Sasa moyo wako tu penses à ton petit ami. uko nawaza ule rafiki yako mwanaume C'est ça. Jovile, Le témoignage qui rend la conscience. ushuda wa zamiri yako. C'est pourquoi nous devions veiller sur la Sio conscience. kwa maana tunapaswa kukesha juu ya zamiri yetu, Nous devons vraiment veiller sur ça. kukesha juu ya zamiri Parce yetu, que c'est ce témoignage kwa maana ni juu ya ushuda qui relie le témoignage de Dieu ndio kunaunganisha ushuda wa Mungu au témoignage des hommes. na ushuda wa bantu. Frère, Ndugu, il y a un problème qui est arrivé au travail. kuko mambo yanakufikia kukazi.
Tu étais là, tu as vu comment on a volé. Uliona vile baliba. Soit tu as aussi participé au vol. Sasa zingine na wewe ulishiriki mubule bwizi. On arrive, banafikia, banatosha bale bantukage. On renvoie, on licencie ces gens. Et les gens viennent, ils te disent, on ne t'a pas aussi attrapé en train de voler. Que Dieu te bénisse. Mais toi aussi tu as volé. C'est juste parce qu'on ne t'a pas vu. Mais quelqu'un vient te dire, tu es un bon frère. Que Dieu te bénisse comme tu n'as pas volé. Tu n'es pas un voleur. Nous avons des véritables frères. Qu'est-ce que ta conscience va te dire? Tu vas seulement bouder. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Pourquoi? Parce que ta conscience t'accuse. Et là, tu n'as pas de l'assurance auprès de Dieu. Nous voulons une conscience pure. Nous voulons une conscience libérée. Nous voulons des pensées propres. Et c'est là que Dieu descend et nous bénit. Le témoignage de notre conscience. Les hommes veulent apparaître de l'extérieur. Tu t'habilles longuement. De longues robes. Tu ne te maquilles pas. C'est bien. Mais aussi arrête d'insulter ton mari. C'est la lutte que Jésus avait avec les pharisiens. Jésus luttait trop avec les pharisiens. Dans Matthieu chapitre 15, l'Écriture dit, lisons Matthieu chapitre 15. Ce peuple ici m'honore de l'œuvre, mais leur cœur loin de moi. Matthieu 15, 6 à 9. On peut commencer au verset 3. Il leur répondit, et vous pourquoi vous transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, c'est lui qui dira à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister, et tu offrandes à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Toi, l'argent que tu devais donner à ton père, parce qu'un soi-disant prophète est venu, tu prends cet argent, tu donnes ça à ce prophète. Et tu vas dire à ton père, l'argent que je devais te donner, j'ai donné ça à Dieu. Tu n'honores pas ton père. Tu n'honores pas ta mère. Tu dois prendre en charge tes parents. Tu dois prendre en charge tes parents. Si tu as des moyens, tu as l'argent, ne prends pas la dîme pour tes parents. La dîme est ta part. Toi aussi, tu dois avoir l'argent pour donner à tes parents. Là, tu n'honores pas ton père et ta mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur
hapo. Loin de moi. Uko mbali nami. Tu viens ici. Uko nakuya hapo. Tu chantes tous les nyimbo za wokovu. Unaimba mamimbo yote ya wokovu. Tu prends toutes les collections de cantiques. Unaimba mamimbo yote ya collection de cantiques. On te voit, on dit c'est une bonne sœur. Wanakuna na wanasema ni dada mzuri, ni mwenye kuyaka kila mara kukanisa. Lakini moyo wako que tu chantes, kile uko naimba, pour que un frère puisse te voir. Ni juu ndugu moya apate kukuona. Tu chantes. Uko naimba. Pour qu'un frère te voie. Juu ndugu akuone. Et là l'écriture dit, na pale andiko inasema, tu honores Dieu. Uko na mheshimu Mungu. Des lèvres. Ni kwa milomo yako. Mais ton cœur, lakini moyo wako loin de Dieu. Uko mbali na Mungu. Matthieu chapitre 23. Mathayo 23. Matthieu 23. Mathayo 23. Au verset 5. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Nous on ne vit pas pour être vus des hommes. Nous vivons la parole de Dieu parce que c'est notre vie. Un agneau, une brebis ne fait pas d'effort pour produire de la laine. Il ne fait pas d'effort. Cette semaine, je dois produire beaucoup de la laine pour que mon maître m'applaudisse. Il produit de la laine. Il produit de la laine parce que c'est sa vie. C'est comme un chien. Tu as un chien chez toi. La nuit, il commence à aboyer. Il chasse même les bandits. Et le matin, le chien vient et te dit, tu as écouté? C'est moi qui ai aboyé la nuit. Tu dois me vanter. J'ai beaucoup aboyé. Quand il se lève le matin, il te regarde. C'est comme s'il n'a rien fait. Parce que c'est son travail. C'est ce qu'il est. Toi aussi, tu dois vivre la parole de Dieu. Parce que c'est ta vie. Mais eux, ils vivent la parole pour être vus des hommes. Il y avait une histoire. Jésus donne une parabole de deux hommes qui priaient dans l'assemblée. Ah, il était là. Seigneur, tu connais. Je paye ma dîme. Je vis la parole. Il priait à haute voix pour qu'on l'entende et qu'on le voie. Mais il y avait aussi un autre qui disait, Seigneur, aie pitié de moi. Sois miséricordieux à ma faveur. Parmi les deux, qui obtiendra miséricorde? Dieu regarde au cœur. Les hommes regardent à ceux qui frappent le. C'est pourquoi les témoignages que tu reçois, est-ce l'apparence ou bien la réalité? Ainsi, ils portent de larges phylactères. Ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins. Les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques. Et être appelés par les hommes. Rabbi, pasteur, loué, exalté soit le Seigneur. De ce que dans notre temps, on nous a ramenés à la foi. Il y a des hommes qui n'aiment jamais être appelés pasteurs. Vous en connaissez? Mais ils aiment être appelés pasteurs. Salués dans les places publiques. Quand les frères se rencontrent, ils aiment toujours être priés. Pour que prière.
frère, tu n'as pas qu'il y ait communion fraternelle. En communion fraternelle, ushirika wa kindugu. Utasikia analamuka. Il s'élève. Seigneur Dieu. Bwana Mungu. L'ange Elohim. Malaika Elohim. Pour être vu des hommes. Tubantu babaone. Nous, ce n'est pas ça. Frères et sœurs, nous cherchons la réalité. Si je suis chrétien, je dois être chrétien, manifester honnêtement la vie des chrétiens, parce que c'est ce que je suis. Au verset 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence des longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Vous allez voir les veuves. Tu ravis la veuve tout ce qu'elle a combien. Ça c'est quoi? Il faut ces costumes c'est du défunt frère. Il faut qu'il purifie. Nous devons purifier ça. Comme ça, comme toi, il faut nous devons prendre le costume. Et c'est lui aussi, les frères avaient touché. Il faut qu'il purifie. Nous devons aussi purifier ces lits. Il faut nous allons aussi emporter ces lits. Vous dévorez les maisons des veuves. Vous dévorez cela. Et vous, après cela, vous faites des très longues prières pour être vu. Une longue prière n'est pas mauvaise. Tu peux prier longuement. Mais ça ne signifie pas que Dieu exauce seulement des longues prières. Dieu exauce même un mot. Dis seulement un mot. Et cela me suffit. Jésus dit, je sais que tu m'exauces toujours. Et il dit, Lazare, sors. C'était fini. Et Lazare est sorti. Au verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Ça, Dieu lutte contre ça. Pharisiens, scribes, au dehors, vous lavez le dehors, mais l'intérieur reste sale. C'est comme on prend un verre ou bien un gobelet, on va dans le faux septique, on prend les excréments, on verse, on prend de l'eau, les désinfectants, on lave l'extérieur du gobelet, on te met de l'eau, on te donne boire. Tu vas boire.
On a pris les excréments. Mais et puis on a nettoyé seulement l'extérieur du gobelet. Après on te donne de l'eau dans ça. Est-ce que tu vas boire? Pourquoi? Parce que c'est sale. Il en est ainsi de Dieu. Comment Dieu peut demeurer dans l'impureté? C'est pourquoi l'Écriture dit: nettoie d'abord l'intérieur et l'extérieur sera pur. Nous vous êtes comme des tombeaux blanchis. Jésus luttait avec des pharisiens. Dit aux pharisiens: vous êtes comme des tombeaux blanchis. Imaginez tout Tuburi. Voyez seulement les tombeaux. Bien construits. On a bien fait la peinture. Rip. Et puis on a écrit la RIP. Bien. Et quand quelqu'un voit ça, il est tout bourri, hein? C'est vraiment un beau. Attention, on a bien construit ça. C'est vraiment très beau. La kini à l'intérieur. À l'intérieur, il y a quelqu'un qui est déjà pourri. Ainsi que les il en est ainsi de toi et de moi. Je ne me maquille pas. Je ne mets pas de bijoux. Je ne commets pas adultère. Mais dans ton cœur, la jalousie, la haine, l'envie, tu n'es qu'un sépulcre blanchi. Et Jésus dit, lettre circulaire numéro 50. Frère Franck dit, la haine, la jalousie, l'envie sont là les signes d'une personne qui n'est pas née de nouveau. C'est pourquoi venons vers le Seigneur. Ouvrons-lui le cœur. Il nous a dit, il nous donnera un cœur nouveau. Il nous a dit, il ôtera de nos corps des cœurs de pierre. Il nous a dit, il purifiera nos cœurs. Ne te cache pas. Tel que tu es. Viens. Viens devant le Seigneur. Tel que tu es. Viens devant le Seigneur. Ne regarde pas ce que tu es. Peu importe ce que tu es. Il est là pour te recevoir. Ne soyons pas comme des pharisiens qui paraissent justes devant les pasteurs. Il faut pasteur avec ma point. On a kouya. Tu viens. Kumbela bantu devant les gens. Chérie, bibian, mupendwa, ma femme. Mais la nuit, tu ne fais que piétiner ta femme. Tu la négliges. Tu viens ici, mais en venant ici, quand le pasteur te regarde, le diacre te regarde, tu tombes. Ah, rideau. Le rideau, on appelle ça. C'est bien, il faut le faire. Nous avons vu que Corneille a été entendu aussi par des aumônes. Mais on ne le fait pas pour apparaître. Les pasteurs mettra le point. Les diacres mettra deux points. Mais Dieu mettra 0. Dieu lui, quand il regarde, ça c'est quoi ça? Il a déjà la récompense. Jésus dit, ils font ça pour être applaudis. Tu as déjà ton salaire. Si tu fais quelque chose pour qu'on te voie, le fait qu'on va applaudir, tu reçois déjà ton salaire. C'est pourquoi nous devions chercher les réalités divines. Un bon témoignage de notre conscience. Ces gens qui aiment trop paraître, quand on vient avec l'écriture, quand on vient les corriger, il réagit comme dans Jérémie. Jérémie chapitre 18, l'écriture dit, c'est en vain. Au verset 11.
Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Et dit, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun dans votre mauvaise voie. Réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain. Ce vers-là, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est en vain. Ni quoi boule tout. Qu'est-ce que le diacre va dire? Qu'est-ce qu'il a dit? Laissez-lui. C'est en vain. Ni quoi boule. Nous suivrons tout qu'on a fait. Nos pensées. Nous agirons tout attenda. Chacun selon les penchants de son mauvais cœur. Frère, c'est mon cœur. Mon cœur a vraiment refusé. Frère, il ne faut pas faire mon cœur. Mon cœur. Tu agis selon les penchants de ton mauvais cœur. C'est pourquoi Dieu veut nous donner un cœur nouveau. Il veut que nous puissions vivre avec un esprit nouveau. Avec de belles pensées. Proverbe 21. Jérémie 17. Disons d'abord Jérémie 17. Jérémie 17. Le cœur dit, l'écriture dit. Le péché de Juda est écrit au verset premier, avec un burin de fer, avec une pointe de diamant sur les tables de leur cœur. C'est pourquoi le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Dieu pose la question. Qui peut connaître le cœur de l'homme? Nous, quand on regarde, c'est un bon frère. Nous, quand on regarde, c'est une bonne sœur. Mais quand Dieu regarde, un cœur tortueux, avec un mauvais cœur, qui peut le connaître? C'est pourquoi ne nous limitons pas au témoignage de notre conscience. Ne nous limitons pas au témoignage des hommes. Allons aussi au témoignage de Dieu. Parce que c'est le témoignage le plus important. Le témoignage de notre conscience. Un jour, Frère Branham passe. Il voyageait. Arrivé à un endroit, il voulait se soulager. Il entre. Soudainement, il entre dans les toilettes. Il voit que c'était très sale. Des excréments partout. Il n'a pas su se soulager. Il est sorti. Dieu est venu vers lui. Il lui dit, pourquoi tu ne t'es pas soulagé? C'était très sale là-bas. Dieu lui dit, ainsi il en est de vos pensées. C'est comme ça que je vois aussi vos pensées. C'est comme ça que je regarde vos pensées. Pas même vos œuvres. Vos pensées. Mes pensées. C'est comme ça que Dieu le regarde. C'est pourquoi purifions-nous de toute suite du corps et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte. Purifions-nous, frères. Purifions-nous, sœurs. Car Dieu regarde les profondeurs de cœur. Lui, il pénètre dans les pensées. C'est pourquoi nous avons besoin de lui. Ayant un cœur pur.
où on écoute la parole. Quand on l'écoute, on la reçoit dans notre cœur. Comme Proverbe 21 dit, 1 à 2. Mon fils, écoute les paroles. Il dit, le cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que vient la vie. Sans la vie dans le cœur, si tu n'as pas encore reçu la vie dans ton cœur, peu importe tout ce que tu fais, c'est en vain. Parce que la vie vient dans le cœur. Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc chapitre 6, verset 45. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, son cœur. L'homme méchant aussi tire des mauvaises choses de son méchant trésor, son cœur. C'est du cœur que viennent le meurtre, les calomnies, les jalousies, les envies. C'est pourquoi Dieu veut ôter ses cœurs. Il veut nous donner un cœur nouveau. Il veut que nous puissions être purs. Même donner. On doit donner. On doit donner avec un cœur. Deutéronome 15. 9 à 11. Donne-lui et prête, et que ton cœur ne lui donne pas à regret. On te demande, mais tu ne voulais pas donner. Comme il y a des frères, tu donnes malgré toi pour que les gens voient que tu es une bonne personne. Dans ton cœur, tu ne fais que regretter. Dieu dit, quand tu prêtes, donne sans regret. Tu fais des offrandes à l'église, mais avec regret. L'écriture dit, Dieu ne te bénira pas. Ce que tu fais là, il fallait attendre qu'on a bâti un âge. Tu devais même garder ton argent. Quand on a quoi il est en regret, si tu amènes ça avec regret, c'est en vain. Il fallait attendre tu devais garder ça pour payer quelque chose à tes enfants. Le but de ces commandements, c'est un amour venant d'un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. 1 Timothée chapitre 1 verset 5. Le but de ce commandement, c'est un amour qui vient d'un cœur pur, pas d'un cœur sale, un cœur pur, d'une bonne conscience et une foi sincère. La conscience doit être pure, même pour les baptêmes. L'écriture dit, 1 Pierre chapitre 3 verset 21, l'écriture dit, le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Nous devions avoir une bonne conscience. Quand nous avons une bonne conscience, c'est alors que nous aurons un témoignage de notre conscience. Sans une conscience pure, on n'aura pas un témoignage pur. Parce que Paul dit, ce qui fait notre joie, c'est ce témoignage de notre conscience. Frère, si tu n'es pas encore né de nouveau, tu peux chanter, tu peux prier, mais ta conscience te gardera toujours sur la terre. Je me rappelle quand j'étais au début de la foi, il y avait des péchés que je n'avais pas confessés. On marchait avec des frères, on montait Mampala là-bas. Il raconte, frère, au ciel, quand nous serons au ciel, on va appeler frère Shadrach Mwimana. Dans mon cœur, j'étais froid.
Mimi nilikuwa tuna baridi. J'étais froid dans mon cœur. Banakwambia au ciel. Muro. Dans ton cœur. Banakwambia wewe. On te dit tu iras au ciel, ton cœur te dit toi. Aller au ciel avec des péchés inconfessés. De l'extérieur. Quoi qu'on ait de l'extérieur. Pour flatter. Dieu a j'ai dit, ah bien aimé, nous irons. Nous irons. Mais mon cœur. J'ai dit, où iras-tu avec des péchés inconfessés? Quand je suis rentré, j'étais abattu. Mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a donné la force. Je suis allé voir la personne. Je ne peux pas rater les cieux. J'ai confessé par la grâce. Et quand j'ai confessé, j'ai sauté comme un enfant. Pourquoi? Parce que dans mon cœur, il n'y avait plus de fardeau. Il en est aussi de toi. Tu as des fardeaux. Jésus dit, même si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, venez, ils deviendront blancs comme la neige. C'est son témoignage. Si tu as offensé une personne, va vers la personne. Dis-lui, pardonne-moi. Il ne faut pas aller avec un pardon de négligence. Si j'étais offensé, pardonne-moi. Ce n'est pas la repentance. La repentance, c'est un regret sincère. Un regret sincère. Et alors là, ton cœur sera franchi. Tu peux vivre pour nous plaire. Tu peux vivre pour plaire aux hommes. Mais si tu ne vis pas pour plaire à Dieu, si tu ne vis pas avec amour pour Dieu, tu n'es qu'un airain qui résonne. Tu n'es qu'une cymbale qui retentit. Parce que l'Écriture dit, l'Écriture dit ceci. C'est lui. Je donne d'abord une pensée. C'est lui qui agit avec amour. Même sans écriture, il débouchera toujours dans une écriture quelque part. Pourquoi? Galates chapitre 5, le verset 6. L'Écriture dit, la foi est agissante par amour. La foi agit par amour. Jésus voyant leur agissement, dans Jean chapitre 5, le verset 44, l'Écriture dit, comment pouvez-vous croire? Comment pouvez-vous croire? Vous qui cherchez la gloire les uns des autres. Jean chapitre 5 verset 44. L'Écriture, disons l'Écriture. Jean 5 44. L'Écriture dit, comment pouvez-vous croire? Vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchent point la gloire qui vient de Dieu seul. Je prêche, je donne beaucoup d'écritures, je sors le fait dans tu as entendu? Tu as bien entendu? Ça là, l'Écriture dit, ce n'est rien. Pourquoi cherchez-vous les uns des autres la gloire au lieu de chercher la gloire qui vient de Dieu seul? Nous devions vivre pour plaire à Dieu seul. Parce que si Dieu est content, même si le pasteur n'est pas content, ça règle déjà la question. Si Dieu est content, même si
asifurahi. Si l'apôtre n'est pas content, Hata kama apotre ça asifurahi, ne fait rien. hiyo haina mambo. Parce que Juu celui qui nous a appelés, ule alituita ce n'est pas le pasteur, haina mchungaji, ce n'est pas haina l'apôtre, apotre, c'est Dieu. ni Mungu. Alors nous devions vivre So tunapasa pour kuishi plaire à Dieu. kwa kumpendeza Mungu. Le témoignage que tu reçois, Ushuhuda ile uko napokea, est-ce l'apparence eti ni kuonekana kwa nje tu ou la réalité? ama ni kweli? Est-ce c'est pour nous plaire, Ni juu ya kutufurahisha shie, pour qu'on t'applaudisse, juu tukupikie mikono, pour qu'on dise que tu es une bonne sœur, juu tuseme sasa uko dada ou mzuri, bien tu vis ama uko naishi parce que tu aimes Dieu? juu unampenda Mungu. Que chacun s'examine, Kila mmoja ajichunguze, que je m'examine, nijichunguze que tu t'examines, na wewe que ujichunguze, tous nous nous examinons, shie bote afin tujichunguze de savoir ili tupate si kujua les témoignages que nous recevons, kama hii ushuhuda tuko c'est napokea pour plaire aux hommes. ni ya kupendeza Car batu, Dieu kwa maana Mungu ne partage jamais sa gloire. yeye ashikabulake utukufu wake, Dieu n'aime jamais asipendake kamwe partager sa gloire. kukabula utukufu Si wake. tu vis pour plaire aux gens, Kama uko naishi juu ya kupendeza batu, tu es en immunité avec Dieu. wewe sasa uko wadui wa Mungu. Hein. Si tu vis pour plaire aux gens, Kama uko naishi juu ya kufurahisha pour batu, satisfaire les gens, juu ya kufurahisha batu, tu n'es pas en communion avec Dieu. kusema una mushirika na Mungu. Christianisme traditionnel. Kikristo kya kumwanzo, Disons un peu. tusome Disons un peu. tusome mahubiri. Christianisme traditionnel. Kikristo kya kumwanzo, Kitabu kia Frère Franck. ki mahubiri ya kitabu kya Frère Frank, Page 130, page yake ya 134. 134. Écoutez, Mushiki, nous devons chercher la gloire de Dieu. tunapaswa kutafuta utukufu wa Mungu, La purification kujisafisha et la sanctification na par la kujitakasa parole kupitia neno ya Mungu et par l'esprit na kupitia Roho ne peuvent avoir lieu itawezekana tu que lorsque l'homme mpaka mtu est prêt à croire toute la parole iko tayari kuamini neno lote et disposé à l'expérimenter. na kuwa tayari kuitumikia, Notre kuionja. Seigneur Jésus Bwana wetu Yesu n'a pas seulement été fait rédemption pour nous, Yesu kufanywa tu kwa mkombozi kwetu, mais aussi lakini tena justification alikuwa tena kusabia et haki sanctification. na kutakaswa. Pour quelle raison? Juu ya nini? Écoutez, Mushiki, la raison nous est donnée immédiatement dans les versets suivants. na sababu alitupatishia paka pale kuile mstari iko nafuata 1 Corinthiens chapitre 1, Wakorintho wa verset kwanza 30 sura à ya kwanza 31. mstari wa 13, Afin que, juu comme il est écrit, sa vile isa kuandikwa, celui qui se glorifie ule mwenye se kujitukuza glorifie dans le Seigneur. ajitukuze ndani ya Bwana, Il est absolument exclu na maisha kutosha yote ici qu'un homme mutu se glorifie lui-même. asijitukuze ye moya, Car rien de ce que nous sommes Kwa maana capables kile- de faire, kyote kile tuko capable de faire, kile kyote tutaweza kufanya ne compte, akina kya mafaa, mais seulement lakini ce que lui a fait en nous, kile yeye alifanya ndani mwetu, à lui seul, kwake yeye revienne kunapatikana la gloire, apate kutukuzwa, l'honneur. apate kuheshimiwa. 137 pages. Page yake ya 137, Nous prenons le dernier paragraphe. paragrafu yake ya mwisho. Nous devons mettre l'accent Tunapasa kuweka mkazo sur le fait que pa hii mambo, ce n'est pas l'homme aina mutu qui parvient à atteindre quelque chose dont il puisse se glorifier, anafikia kufikia mkimo kimoya kya kitu anaweza kujitukuza, mais lakini la sanctification utakaso est une condition yo ni shurti qui nous est donnée par Dieu, ile Mungu alitupatishia. laquelle Ile utakaso nous approuvons, tunapasa kuikubali, kuihakikisha, acceptons tunaikubali et expérimentons. na kuyonja. Écoutez, Mushiki, la sanctification utakaso comme le salut sa vile na wokovu ont été rendus possibles iliwezekana par l'offrande
kupitia matoleo de Jésus-Christ. Ya Yesu Kristo. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Mungu alipenda ikuwe vile. C'est par cette volonté kupitia ile mapenzi que nous avons été sanctifiés par l'offrande de son corps. Kwa sadaka ya mwili wake. Une seule fois pour toutes. Mara moja kwa lote. La sanctification utakaso est comme l'expérience de la nouvelle naissance. Iko sawa vile onjo ya kuzaliwa upya. Tel que je te prêche. Sawa vile niko na ukubi. C'est comme ça qu'il faut expérimenter la sanctification. Ndio vile unapaswa kuonja utakaso. Pour vivre la sanctification, kuishi utakaso, il faut au préalable expérimenter la sanctification. Mbele yote unapaswa kuonja utakaso. Pour vivre le salut, mbele wewe kuokolewa, il faut au préalable expérimenter le salut. Mbele kuonja wokovu unapaswa mbele kuonja wokovu. Alors, tu peux la vivre. Car Dieu ne partage pas sa gloire. C'est ce qui est arrivé au ciel. Satan n'a pas volé. Satan n'a pas commis adultère. Au ciel, il n'a pas volé. Il n'a pas commis adultère. Il n'a pas menti. Mais son cœur, l'Écriture dit, tu disais en ton cœur, Mie kama mishina mkanisa. Si moi je ne suis pas dans l'église. Kanisa istendelea. L'église ne va pas avancer. Mie kama mishina mkanisa. Si je ne suis pas dans l'église. Tu es semblable au diable. Parce qu'il disait en son cœur, je monterai au ciel. Je mettrai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. C'est l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Et l'humilité, ce n'est pas porter des habits sales. L'humilité, ce n'est pas porter un polo 40 jours. L'humilité, ce n'est pas marcher lentement. L'humilité, ce n'est pas ce que le pape fait. L'humilité, ce n'est pas vous bénir doucement. Non. L'humilité, c'est quand on prêche, tu reçois la parole et tu veux obéir. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est par rapport à la parole. C'est pourquoi Dieu lui-même, lui qui était Dieu, nous a donné le modèle parfait de l'humilité. Philippiens chapitre 1, chapitre 2, verset 1, vous allez le lire. L'Écriture dit, Dieu, lui qui était égal à Dieu, Jésus, lui qui était égal à Dieu, n'a pas regardé à ce qu'il était. Il s'est abaissé. Jésus est venu boire de l'eau du puits. Mungu anatoka kumbingu. Dieu quittant les cieux pour boire de l'eau de puits. Dieu anatoka kumbingu quittant les cieux, anakuwa kusikia njala. Il est venu ici pour aussi avoir faim. Il s'est abaissé. Il a même accepté que la prostituée le touche. Dieu, il s'est même abaissé. C'est le modèle parfait de l'humilité. C'est pourquoi nous devions venir et lui dire, Seigneur, donne-nous aussi cette vie. Nous devions être des hommes humbles. Car Dieu résiste aux orgueilleux. 1 Samuel chapitre 15. Verset 17. L'Écriture dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, l'Éternel ne t'a-t-il pas fait roi d'Israël? C'est pas l'oranzaka kuriona qui a una kintu. Lorsque tu te voyais plus petit à tes yeux. Lorsque tu te voyais que tu ne mérites pas. Lorsque tu voyais que tu es incapable. Dieu n'était pas fait un chrétien. Dieu ne t'a pas sauvé. La kini aujourd'hui. Ce sont les frères qui nous retardent. Nous devons même être dans les 3 ans et demi. Manger, même boire. C'est celui-ci qui nous fait retarder. C'est l'orgueil. Il est un kiburi. Lorsque tu étais petit à tes yeux, le Seigneur ne t'a-t-il pas fait roi d'Israël? Le Seigneur ne t'a-t-il pas fait chrétien?
Le témoignage. Ushuda. Est-ce l'apparence eti nikuonekana tu ou la réalité? Ama ni kweli? Ce que tu es. Kile uko. Ce que je suis. Kile niko. Est-ce l'apparence nikuonekana tu kwa ou nje? bien c'est la réalité? Ama njo kweli? Nous avons besoin de réalité divine. Tunahitaji mambo ya kweli ya Mungu. Nous avons besoin de choses que Dieu accomplit à nous. Tunahitaji vile vitu Mungu yako natimiza ndani Nous mwetu. avons besoin du témoignage de Dieu. Tunahitaji ushuhuda wa Mungu. Lui seul. Ye peke yake. Sans lui, Bila yeye on ne peut rien. hatuweze kitu. Un jour, siku moja on a arrêté une femme en flagrance. bakabamba mwanamke mwa muzinifu. On l'amène devant Jésus. Bakampeleka mbele ya Yesu. On dit, Anasema, maître, mwalimu, de tels hommes, de telles femmes, banamuke ba hivi il faut les lapider, c'est ce que Moïse a dit. kwa mawe ndio vile Musa alisema. L'écriture dit, Andiko inasema, les hommes, bantu de tels hommes bantu ba hivi et de telles femmes. na banamuke ba hivi Mais banaona eux, banamuke. Sasa bo ils ont pris seulement la femme. bakabeba tu Ils mwanamuke. ont laissé l'homme. Bakaacha On ne mwanaume. sait pas si cet homme était sacrificateur. Hatujui kama ilikuwa ni kuhani mkuu. Ils sont venus. Bakakuye. De telles femmes, Sasa banamuke ba hivi il faut les lapider. tunapaswa kubawa kwa mawe. Jésus, le Seigneur de gloire, Bwana wa utukufu. lui qui discerne les pensées. Yeye alikuwa anasoma mawazo yabo. Ou sacrificateur Alpha Bundumba Jan. Celui-ci a commis adultère Ou hier. pasteur Ariba Jan. Ce pasteur avait volé hier. Anandika Tuchin. Et il a écrit par Ou la terre. siafanya Tout kanzambi. celui qui n'a jamais péché Atuperibo wa soit kwanza. le premier à jeter des pierres. Sacrificateur alikuwa anaribu. Kwani mkuu qui avait la pierre, Grand prêtre, le grand prêtre, archibishop, l'archibishop le mandataire. ou le mandataire, Alikuwa anaribu anafia kupika. il avait une grosse pierre pour Mais lapider la quand Dieu femme. a écrit Wakati Mungu et qu'il anaanza s'est kuandika, élevé na akasimama et que chacun a lu, na kila mmoja kusoma, accusé par leur propre conscience. sasa zamiri yabo Il s'est kabastaki dit, na wakasema akabwana qui a raison. celui-ci a raison. Ça veut dire qu'on a pas fidèle. Comme il avait des fidèles, Ampika mbele viribu. là, Il a mis la pierre derrière. il a mis la pierre à côté. Il a commencé à chanter 220 nyimbo za Mungu. En chantant 220 nyimbo Il za jette Mungu. la pierre. Anatupa Il part. et puis il est parti. Pourquoi? Dieu a dit. Parce qu'il voyait d'abord ce qui était dans l'autre. Juu alikuwa anaangalia mbele kidogo, Examinons-nous nous-mêmes tunapaswa mbele et Mungu voyons si wenyewe. nous sommes dans la foi. Na tuone kama tuko muimani. Ne soyons pas prêts à jeter la pierre ou l'autre. Tusikuwe tayari kutupia wengine maji. Sorgane, Dada, Alpha Bundumba. est-ce que la commis adultère? Non, non, non. Qu'est-ce qu'il fait, toi tu ne fais pas? We ni nini anafanya kwa ufanyaki? Nous sommes venus Tulikuya. pour que nous jetions aussi nos pierres. Juu sina bo tutupe maibo yetu. Tuweze kupigana maibu. Il faut pas Nous devions nous lapider. soutenir. Tunapaswa kujishikamisha. Accusés par leur propre conscience, Zamiri yabo ikabastaki. ils ont fui. Na kila mmoja akakimbia. Quand tu salues la femme d'autrui, Wakati unalamukia bibi wa mtu. ah, sœur, bonjour. Dada, jambo. Tunabia tumawazo tunaifungula bwana Si yake nous leo. ouvrons seulement les pensées, nous ouvrons seulement tes pensées devant son mari. Unalamukia dada wa benyewe. Tu salues la femme d'autrui. Sœur, Dada, bonjour. dada, jambo. Bakifungule tu mawazo vile objectif ile unamlamukia nayo. Si seulement on regardait tes pensées, avec quel objectif tu as salué cette sœur? Ou frère asinipitake pasho kunilamukia. Ce frère n'a jamais passé sans me saluer. Mais bakifungule mawazo banangara ni nini anakulamukia. Si nous ouvrons les pensées du frère là, pourquoi est-ce qu'il te salue? Banangwa kutubiri tutaamini. Et on vient nous prêcher ça, est-ce que nous allons croire? Bakifungule mawazo wako. Si nous ouvrons aussi Baro tes na mwangalia pensées, kole sœur. lorsque tu regardes la sœur, Tutaamini. est-ce que nous allons croire? Bakifungule mawazo Si nous wako. ouvrons tes pensées, Baro na mwangalia kole frère. lorsque tu regardes Tout ces frères-là, amini. est-ce que nous allons croire? Tuonye tu ba frère ou toi. Ces frères ici, Imangwa kani. ça c'est quelle façon de Muro s'habiller? una séville. Dans ton cœur tu dis Nous. ça. Kwetu, Nous, chiye. moi qui vous prêche ici. Mimi niko na mihubiri hapa. Et l'ivrogne qui croit maintenant. Mulevu la na mini leo. On n'est pas différent. Atuachane naye. Dans le royaume des cieux, Mufalme wa il mbingu. n'y a pas de titre. Amuna macheo. Tous, Chez nous bote. sommes des enfants de Dieu. Tuko batoto ya Mungu. Et celui qui croit aujourd'hui, Anaula na mini leo. même un adultère, Hata musharati. même un ivrogne, Hata mulevu. s'il croit aujourd'hui Kama na mini leo. devant Dieu, Mbele ya il Mungu. est égal au berger. Yeye ni pamoja na Pas mchungaji. moi, na pasteur. Yeye ni pamoja na Il pasteur. est égal aux anciens. Yeye ni pamoja na Il est wazee. égal à frère Franck. Yeye ni pamoja na ndugu Il Frank. est égal à frère Branham. Yeye ni pamoja na ndugu Parce que Frank. devant Dieu, Tu mbele ya
ya Mungu. Frère, ndugu, Dieu ne viendra pas prendre une personne parce qu'il est prophète. Mungu atakia kubeba mtu juu ni nabii. Dieu ne viendra pas prendre une personne parce qu'il est prédicateur. Atakia kubeba mtu juu ni mhubiri. Dieu viendra prendre atakia kuchukua ses fils, bana bake banaume na banamuke. Le témoignage ushuda de notre conscience. Ya zamiri yetu. Qu'est-ce que ta conscience rend? Ushuda wako wa zamiri ni nini? Qu'est-ce que ta conscience te rend comme témoignage? Zamiri yako iko nasema nini? Romains chapitre 8. Verset 16. Mstari wake 10. Le témoignage parfait de notre conscience est le suivant. Ushuda kamilifu wa zamiri yetu njo huyu. L'esprit lui-même. Roho ye moyo. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si le témoignage n'est pas ainsi, c'est que le témoignage de ta conscience est faux. Il faut que l'esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit, rend témoignage à mon esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit au début, c'est le témoignage qui relie tous les témoignages. Dieu témoigne à notre conscience. Notre conscience nous rassure et nous marchons comme des chrétiens. Le témoignage. Est-ce l'apparence et la réalité? Et il y a des hommes à qui ils ont rendu des témoignages conformes. Quel est le témoignage que ta conscience rend? Quel est le témoignage que ma conscience rend? Est-ce l'esprit certifié à ta conscience? Ou bien inakwambia se shuriba huko mwinji? Ton esprit te dit que tu es voleur. Tu as escroqué. Tu es en train de convoiter les sœurs d'autrui. C'est ce que l'esprit te rend. Avant de venir à l'église, tu étais avec ton téléphone. Tu as suivi tous les films pornographiques. Et puis tu viens dans l'église. C'est ce que ton esprit te dit. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Paul, le grand apôtre, il dit, si en toute bonne conscience, en toute bonne conscience, que je me suis conduit jusqu'à ce jour, nous devions, notre conscience doit dire comme Paul. 1 Corinthiens, Romains chapitre 8. L'écriture dit, j'ai l'assurance. Frère, au verset 35. 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges. Est-ce que tu peux aussi dire ça? Que j'ai l'assurance que même la mort venait, même si j'ai l'assurance, je ne serais pas perdu. Si Jésus vient, je ne serai pas perdu. Frère Branham dit, il a prêché un thème, la désillusion du jugement. La désillusion du jugement. Moi je le nomme la désillusion de l'enlèvement. La désillusion qui te surprendra avant tout ce qu'on enlèvement. Désillusion de l'enlèvement. Ce qui va surprendre le jour de l'enlèvement. Désillusion de l'enlèvement. Ce n'est pas la prostituée sur la route. Elle ne sera pas surprise. Ce n'est pas l'ivrogne dans les bars. Il ne sera pas surpris. Ce n'est pas le fumeur de chambre là-bas. Il ne sera pas surpris. C'est toi et moi qui se disons être chrétiens, qui seront surpris. Les jours de la venue de Jésus. L'ivrogne ne sera pas déçu.
Le voleur ne sera pas déçu. C'est toi et moi qui venons à l'église. Pensant être dans le vrai. Prêchant la parole. C'est moi et toi qui serons surpris. C'est pourquoi, au lieu de tout ça, pour que nous ne puissions pas être surpris, cherchons alors son témoignage. Si lui il rend ce témoignage, si lui nous donne son témoignage, quand il viendra, il ne peut pas laisser son témoignage. Il va nous prendre. Cherchons le témoignage de Dieu, le témoignage de notre conscience. Frère, nous pouvons le tromper. Il y a des gens qui ont été corrompus dans leur conscience. Allez chez les catholiques. Pose-leur la question. Ils vous diront, ma conscience, ma conscience me dit que je suis dans le vrai, dans les choses de Dieu. Donc, les témoignages des hommes, les païens, les témoignages des chrétiens, les témoignages de notre conscience, les témoignages de Dieu. Les témoignages de Dieu, c'est le plus grand de tout le témoignage. Je vais vous donner un exemple. Tu peux venir ici avec nous. Nous prêchons la vérité. Mais toi, tu n'es pas dans cette vérité. Un jour, je montre l'exemple d'une personne qui pensait être dans le vrai. Sa conscience le certifiait. Mais Dieu n'avait pas encore certifié. C'est pourquoi nous cherchons les témoignages de Dieu. Pierre, Matthieu chapitre 16. Au verset 23. Jésus dit à Pierre, Pierre, là où on part, on va me tuer. Pierre lui dit, sa conscience lui certifie. Il était, non, Messie. Le Messie, qu'il soit mis à mort. Seigneur, changeons de voie. Allons à un autre endroit. Pour que quand Dieu regarde, lorsque Dieu a vu ça, quand Jésus regarde, il dit à Pierre, tu mets en scandale le plan de Dieu. Selon Pierre, il était vrai. Il disait la vérité. Il donnait un bon conseil à Jésus. Mais selon Dieu, c'était tout autre. Ta conscience peut te mentir. C'est pourquoi notre certitude est dans la parole. Frère, mon expérience, on va la juger ici. Ton expérience, on va la juger ici. Mais la parole, on ne peut pas la juger. Elle est épurée. Cette fois éprouvée. Dieu l'a jugée digne. C'est pourquoi elle est puissante, efficace, pénétrante, jusqu'à séparer l'incrédulité et la foi. Elle entre dans ton âme. Elle sépare celle-ci. La parole parlée, la sémence originelle, ce que nous vous disons, quand elle est ici, même le pape le lit. Mais quand elle sort de notre bouche, nous vous prêchons avec assurance. Vous avez droit aux expériences. Les expériences réelles. Ce ne sont pas des paroles. C'est la parole parlée que nous vous prêchons pour que vous puissiez expérimenter. Paul aussi, il persécutait l'église. Il était sûr que ce qu'il faisait, c'était les choses de Dieu. Il était sûr qu'il accomplissait la parole de Dieu. Mais un jour, il a rencontré la lumière. Et il a dit, qui es-tu, Seigneur? Jésus lui dit, c'est moi que tu persécutes. Paul s'étonne. Tout ce temps, je n'étais pas dans la parole de Dieu. Frère,
Notre conscience zamiri yetu peut aussi nous tromper. itaweza kutulanda. Mais Dieu, Lakini Mungu avec sa parole, na neno lake il ne peut pas tromper. asiwezi kama Je ne kukutola. suis pas un homme pour mentir, Mimi sina mtu juu ya ni un kukulanda fils de l'homme pour se wala mwana repentir. wa mtu juu ya kutubu. Que tout homme Kila mtu soit reconnu comme menteur. aonekane kama vile Mais mwongo, seul Dieu, lakini Mungu pour pekee vrai, akuwe wa kweli. cherchons le témoignage de Dieu. Alors, Tutafute maushuhuda ya Mungu basi, cherchons-le. Le tuitafute témoignage de Dieu, c'est quoi? ushuhuda ya Mungu ni nini? Cherchons alors son témoignage. Tutafute ushuhuda wa Mungu, C'est le témoignage important. ndio ushuhuda wa mafaa. Je sais que Jésus a dit dans Jean 5, 40. Yesu alisema Yohana 5:44, Vous, mwei, comment pouvez-vous croire? namna gani mngeweza kuamini? Vous qui cherchez que les gens vous applaudissent, Mungu anapenda watu wampigie mikono, au lieu de chercher japo Mungu kutafuta les témoignages de Dieu ushuhuda wa Mungu et de Dieu seul. na Mungu pekee. Le témoignage de Dieu, Ushuhuda wa Mungu, le témoignage le plus important, ushuhuda wa mafaa sana, qui vient ile kunatoka par la parole, kupitia neno qui ya nous Mungu, certifie. iko natuhakikishia. Frère, Ndugu, quand Dieu atteste, wakati Mungu anahakikisha, c'est fini. mambo yanamalizika. Mungu anse tu Si Dieu mwimana mwimana, dia mwimana, uko mkristo. tu es chrétien, Frère, ndugu, useme que tu parles, que tu usiseme, ne parles pas, Mungu ashakusema. Dieu Mwenye a na mbingu déjà dit. ashakusema, Dieu a frère. déjà dit, Hata unasema même si tu parlais, sa ule frère alifanya, ce frère a fait Mungu cela, ashakusema, Dieu a déjà dit, niko mkristo. je suis chrétien. C'est le témoignage que nous devons Je chercher, ushuhuda ile tunapaswa pas kutafuta, le témoignage de son. hapana ushuhuda wa watu. Dieu dit, Mungu anasema, j'ai trouvé David, nilimpata Daudi, homme selon mon cœur. mtu kufatana na moyo wangu. Un jour, Siku moja David tombe dans un péché. Daudi akafanya dhambi, Il commit adultère avec la femme. akatenda usharati na mke wa Dieu n'est Uria. pas venu Mungu asikumfataka et dire, na kumwambia ah, hapana, je m'étais trompé. nilijilandaka. David n'est pas l'homme selon mon cœur. Daudi asina mtu kufatana na moyo wangu, Dieu a hapana. dit, Mungu alisema, j'ai trouvé David, niliona homme Daudi selon mon mtu cœur. kufatana na moyo Et il a wangu, appelé Jésus, na Yesu fils de David. akamwita Yesu mwana wa Daudi. Quand Dieu témoigne, Wakati Mungu analeta c'est ushuhuda, fini. mambo Mais inaisha. quand moi je témoigne de toi, Wakati mimi nakusudia wewe, qu'est-ce demain qui t'a changé? tu vas changer. Ou sœur, Cette sœur, ni mu Christ. c'est une chrétienne. Maintenant, c'est barumbamba na bwana moi hivi. Et si on Ah, écoutait ah, qu'on ule t'a sœur attrapé en ashikukwe flagrance, mu Christ. je vais changer mon témoignage. Je vais Moi, dire que cette sœur je n'était pas vais chrétienne. changer. T'as changé. Mais Dieu, lui, Lakini Mungu, quand il dit oui, kama isa kusema c'est ndio, oui. Dieu inabakia Non, ndio. c'est non. Hapana, Oui, inabakia ne hapana. change pas. Yasibadilishake. C'est pourquoi Ndio kwa maana cherchons à plaire à Dieu. tutafute kumpendeza Mungu, Cherchons à satisfaire Dieu. tumfurahishe Mungu, Travaillons à notre salut tutumikie wokovu avec yetu crainte na boka et bote na tremblement. kutetemeka. Pourquoi? Juu ya nini? Pour le plaire. Juu ya kumpendeza Mungu. C'est lui. Kama yeye, Yeye kitaye. si Dieu dit, Utenda kumbingu. tu iras au ciel. Frère, c'est Ndugu, fini. kunaisha. Mungu tu utenda kumbingu. Si Dieu te dit tu iras au ciel, Si kunaisha. c'est fini. Ni kunaisha. C'est fini. Frère, hata banaseje. Même si on disait Dieu a quoi, déjà témoigné. Dieu a déjà témoigné. Mungu asichanjake. Dieu ne peut jamais Il changer. demeure le même. Aneko Jésus yule yule. Christ Yesu est le même. yule yule. Hier, Jana, aujourd'hui, leo, na hata éternellement. milele. Il ne change pas. Asibadilikake. Il ne change pas. Asibadilikake. Oh, Oh, ule muntu alifanya erreur. ce frère a fait l'erreur. Comme ça, mimi na changé. Mimi nabadilisha sasa. Quand Dieu parle, Wakati Mungu anasema, c'est fini. kuna malizika. Nous avons la certitude. Tuko na hakikisho. La certitude auprès de Dieu. Tuko na hakikisho mbele ya Mungu. Jean chapitre 5. Yohana sura yake ya 5. Jean chapitre 5. Yohana 5, Nous sommes au verset 31. verset 31. 31. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, Kama ni mimi niko najishuhudia mimi moya. c'est lui qui dit si c'est Jésus. Yesu ndio yuko nasema hapa. Écoutons. Tusikie. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, Kama ni mimi moja ndio niko najishuhudia. mon témoignage n'est pas vrai. Ushuhuda wangu na wa kweli. Il y a un autre Kuko mwingine qui rend témoignage de moi. mwenye kunishuhudia. Et je sais Na najua que le témoignage qu'il rend de moi ni kusema leo ushuhuda kuna nishuhudia est nao vrai. ni wa kweli. Vous avez envoyé vers Jean Muli mutumia Yohana et il a rendu témoignage à la vérité. na alishuhudia ukweli. Pour moi,
Ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais j'ai dit ceci afin que vous soyez sauvés. Jésus ne cherchait pas le témoignage des hommes. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu réjouir 1 heure avec sa lumière. Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui des gens. Car les œuvres que j'ai faites, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Les témoignages, Dieu doit certifier et les œuvres doivent se laisser voir. Pourquoi? Parce qu'il a prédestiné des bonnes œuvres afin que nous puissions les accomplir, les pratiquer. Le témoignage, est-ce l'apparence ou la réalité? Ce qu'on dit de toi, est-ce l'apparence ou la réalité? Il dit, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Pas les hommes. Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez pas vu sa face. Et sa parole ne demeure pas en vous. Parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Le témoignage de Dieu, c'est sa parole. Quand vous recevez la parole, vous recevez le témoignage de Dieu. Frère Branham, quel est le signe qu'une personne a le Saint-Esprit? Il va voir un théologien qui était dans son église et lui dit, Levi, selon toi, quel est le signe qu'une personne a le Saint-Esprit? Levi dit, c'est l'amour. Frère Branham dit, j'ai aussi pensé que c'est l'amour. Ça va donc, c'est l'amour. Il part. Dieu vient. Les gens regardent les gens de la science chrétienne. Les gens de la science chrétienne. Ils n'ont pas l'amour. C'est dans Sterne Crévassé ce que j'ai dit. Citerne prédication, frère Branham, citerne crévassée. Il lui dit, ce n'est pas ça. Regarde. Quand le Saint-Esprit viendra, qu'est-ce qu'il fera? Frère Branham, regarde. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est que le signe qu'une personne a le Saint-Esprit, c'est lorsque il a l'amour de la parole. C'est ça. Si tu as l'amour de la parole, c'est le signe qu'une personne a le Saint-Esprit. Il dit, disons, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire des uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Les gens
cherchent toujours à satisfaire aux autres. Mais Dieu, lui, cherche. Jésus-Christ, lui, notre modèle, quand il est venu sur la terre, il cherchait le témoignage de Dieu. On ne vient pas ici pour chercher le témoignage des hommes. Nous sommes ici pour chercher le témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu, c'est la parole qui est scellée dans notre cœur par le Saint-Esprit. Le témoignage de Dieu, c'est la parole qui est scellée dans nos cœurs par le Saint-Esprit, afin de nous rendre des véritables témoins. Restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit venant sur vous. Alors, vous serez mes témoins. Ne courons pas derrière le don. Courions derrière le donateur. Je vous donne un exemple. C'est déjà la fin. C'est déjà la fin, frère. Je vous donne un exemple. C'est comme je suis pieds nus. Je suis pieds nus. Mais unakuya na languette ya mukilato. Et tu viens avec languette du soulier. Tu viens, tu me donnes. Ça va me servir. Et tu viens avec le lacet. Tu me donnes. Ça va me servir. Mais si tu viens avec la chaussure, tu me donnes. La chaussure va me servir. Il en est ainsi de Dieu. La languette, c'est le don. Dieu, c'est comme la chaussure. Mais quand Dieu vient, il vient avec le don. Seul le don ne peut pas te servir. Mais quand tu viens, Dieu vient. Quand tu as le donateur, tu as toutes choses. Le témoignage de Dieu. Permettez-moi de finir la pensée. Hébreux chapitre 11. Chapitre 11. L'écriture dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Avant son enlèvement, il reçut un témoignage qu'il était agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Le témoignage de Dieu, pour être agréable à Dieu, il faut la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous voulons recevoir ce témoignage de Dieu, où le ciel s'ouvre comme sur Jésus, et que dans nos cœurs, l'Esprit dit, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. C'est ce que nous voulons, recevoir ce témoignage. Ce témoignage parfait, afin que comme Paul, dans Philippiens chapitre 1er, le verset 8, Paul dit, Dieu, mes témoins, que toi aussi, dans tout problème, que tu sois capable de dire, Dieu, mes témoins, quand tu diras ça, c'est que Dieu a certifié dans ton cœur. Le témoignage que tu reçois, est-ce l'apparence ou la réalité? Paulo, c'est quoi ton secret? Pourquoi tu peux rendre témoignage de toi? Pourquoi les hommes peuvent témoigner de toi?
Pourquoi Dieu aussi peut témoigner de toi? Voici mon secret, moi Paul. Galates chapitre 2. Verset 20. L'écriture dit: j'ai été crucifié avec du Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Ce n'est pas nous qui rendons témoignage. Sur la terre, Dieu a rendu un triple témoignage. 1 Jean chapitre 5, verset 6 à 10. Mais nous allons prendre les pensées seulement. 1 Jean chapitre 5, verset 6. C'est lui, Jésus, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage, parce que l'esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Qui rendent témoignage plutôt. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Le branhamiste vient. Il nous dit le sang c'est la parole. Leur témoignage est incomplet. Parce qu'il y en a trois qui rendent témoignage. Le sang témoigne sur notre salut. La parole témoigne sur notre sanctification. Et l'esprit vient sceller notre témoignage. C'est pourquoi le témoignage. Si nous recevons le témoignage des hommes, frère, je descends. Je descends en lisant. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage de son Fils. C'est lui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. C'est lui qui ne croit pas Dieu, le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Hey, voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Au verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable. C'est lui la vie éternelle. C'est lui le Dieu puissant. Recevez le témoignage de Dieu. Il est venu pour certifier le témoignage de Dieu. C'est sa parole. Même si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Même si tu as tué, reçois son témoignage. Il est ici pour te rendre aussi vrai. Le témoignage que tu reçois, est-ce l'apparence ou bien la réalité? Si c'est l'apparence, le temps est encore là. Viens. Si c'est la réalité, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.